À la recherche de l'identité musicale togolaise, c'est le thème du jour dans cette rubrique culture. Béthel, bonjour. Bonjour Adam, bonjour à nos amis téléspectateurs. Je pense que ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. L'essentiel c'est d'être là et de le corriger, le tir. Voilà, donc ils nous ont manqué. Mais on est là, toujours on se porte bien. Donc voilà, malgré tout. Ouais, malgré tout, hein, Ouais. malgré la pandémie. Malgré la pandémie, on a survécu. On a survécu et puis voilà, le mal est derrière nous. Oui, c'est pas encore fini. Hein. Moi, Derrière nous, non. Le mal est derrière nous, arrêtons d'être pessimistes sur. Il y a d'autres variants hein, qui sévissent. Ça va plus rien faire. En fait, c'est une prophétie. Ouais, il faut voilà. suivre l'information. Variant Delta, c'est dit. On exige même un passeport vaccinal à la vente quand même dans d'autres pays aujourd'hui. Bon, nous on va parler de culture. On va parler de culture quand il faut faire peut-être un aperçu de ce qui s'est passé quand nous n'étions pas là en temps, il n'y a eu rien ne s'est passé, donc c'est l'aperçu du moment que tout a été bouclé pendant près d'un an et demi, voilà, donc mais il y a peut-être des initiatives qui se font un peu partout. La fête de la musique qui a été célébrée peut-être d'une façon peut-être particulière par le 21 juin par le chef de l'État qui a organisé un concert en ligne pour les mélomanes avec des artistes, quelques artistes, voilà. Ça a été quelque chose, mais pour très bientôt, nous annonçons, soit nous avons entendu que Dadju sera lobé le 28 août et que Falik Poupa aussi sera lobé. Il reste à savoir quelle stratégie adoptera-t-on pour ce genre de concert. On ne sait pas. On est là, août, c'est peut-être dans un mois. Dans un mois, on va voir ce qui va se passer. Et puis, pour voir alors ce qu'il en est de la musique togolaise. Parlant franchement de la musique togolaise, nous étions à une conférence de presse la semaine passée, une conférence de presse organisée par la Fédération togolaise de la musique, bien sûr, qui nous parlait de l'identité de la musique togolaise. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver l'identité de la musique togolaise, pour se dire quand même que ouf, aujourd'hui, quand on écoute ce genre de musique, ça vient du Togo, parce que quand on écoute l'équipe live, on sait que ça vient du Ghana. Quand on écoute peut-être le coupé décalé, le zoblazo, ça vient de la Côte d'Ivoire, et puis tout. Quelle musique bien sûr appartient au Togo, on ne sait pas. Le travail de fond va être fait, mais bien sûr, nous livre ces impressions dans cette conférence de presse où M. Ariel Dassanou a bien voulu ramener Peter Solo qui l'a présenté pour former les artistes togolais pour trouver alors cette identité. Le but de la conférence de presse, le président de la Fédération togolaise de musique, M. Ariel Dassanou, nous en parle dans cet élément. Et tous ceux qui sont dans le secteur musical togolais, de faire un travail de fond afin de donner une identité à notre musique. Parce que ça fait très longtemps que nous faisons des efforts pour donner une identité à notre musique, mais on se rend compte que ce travail n'a toujours pas abouti. Et il y a toujours des difficultés qu'on rencontre quand on voudrait exploiter notre musique. Donc avec Peter Solo qui a fait un travail de plus de 20 ans, il a trouvé en quelque sorte le secret, et que c'est ce secret qu'il voudrait participer ou bien partager plutôt avec les artistes togolais et les instrumentistes à travers cette résidence qui commence ce vendredi. Cette résidence a pour objectif de permettre aux artistes et tous ceux qui sont dans le secteur musical togolais de faire un travail. Ça a commencé le vendredi passé. Il faudrait quand même rappeler qu'il a dit que Peter Solo a fait 20 ans de recherche par rapport à cette musique, puisque lui, il a traversé le monde pour jouer de la musique. Quelle musique? Musique traditionnelle, pour essayer de convaincre les gens que voilà, l'Afrique n'est pas ce que vous pensez et tout. Donc nous allons aussi nous retrouver encore chez Ariel Dassanou pour qu'il nous puisse nous donner le déroulement alors de cette formation. La résidence va se dérouler sur 4 étapes. Premièrement, c'est de travailler avec les instrumentistes, les gens qui enregistrent les chansons dans les studios, tout ça. Et ça portera aussi sur un travail avec les artistes, ça c'est le deuxième étape, notamment les chanteurs, les auteurs-compositeurs. Et troisième étape, ça consistera à faire ce que nous appelons des conférences, des causeries, pour expliquer le bien fondé de cette identité culturelle et leur expliquer comment
nous pourrions la défendre valablement. Et notre dernière étape sera la promotion, notamment promouvoir cette identité. Parce que sans la promotion, ça ne portera pas. Promotion, ça ne passera pas. Il faudrait quand même rappeler, Herman, qu'il y a quelques années, nous avions voulu aussi faire ce débat quand on était de l'autre côté par rapport à ce qu'il en est de cette identité, puisque il y a d'autres qui font du zouk. Il y a d'autres qui font alors en fait, ça a été toujours de la copie de par la sous-région. Je me rappelle dans cette conférence de presse, Peter Solo, lui, il disait que quand vous faites 11 ans de musique, quand vous enlevez la voix, il reste juste que l'instrumental, et cet instrumental appartient alors à un pays. Donc, du coup, l'instrumental n'appartient pas au Togo. Qu'est-ce qui a motivé alors Peter Solo afin de prendre cette initiative? Il nous donne la réponse dans cet élément. C'est de trouver, ou c'est déjà trouvé cette identité que nous cherchons depuis très longtemps. Maintenant, c'est de faire un travail là-dessus pour que tout le monde puisse le partager, pour qu'on soit nombreux à le faire. Parce que seul à le faire de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Il faut du monde pour qu'on puisse l'imposer. Donc pour l'imposer, il faut que je revienne ici pour faire ce travail-là avec mes collègues musiciens, chanteurs, pour qu'on ait quelque chose du togolais, pour qu'on puisse... Le but, c'est de faire ce que la culture participe au développement de ce pays. C'est une industrie où peut-être d'autres pays l'ont compris avant nous, qu'il faut injecter des millions pour récolter des milliards. Voilà, donc... puisque quand des artistes, le major signe avec des artistes, par exemple, la Toufano signé à un moment avec des milliards, je pense que c'est en 2017 avec Universal Music Group, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, qui a de l'argent dedans. Lui, en fait, souvent après un jour, il m'a dit que la musique, il y a de l'argent dedans, parce que lui, il a pour peut-être de l'émulation musicale le vaudou. Il se dit que le vaudou, c'est sa musique. Alors, c'est ce qu'il nous disait, que l'identité de la musique togolaise, c'est le vaudou. Pourquoi prétendre alors que l'identité de cette musique togolaise c'est le vaudou? Donc il nous donne la réponse dans cet élément. Je n'ai rien choisi, moi. Nos ancêtres le pratiquaient depuis très longtemps, avant qu'on soit né. Et en plus, vous savez, le vaudou est connu plus que le Togo même. Et le vaudou est connu, je suis désolé, mais le vaudou est connu plus que Adebayor. Puisque Adebayor est connu plus que le Togo, ça je vous rassure que c'est vrai. Parce que nous allons dans certains endroits du monde et quand on parle du Togo, c'est rare que les gens le connaissent. Mais quand on parle d'Adebayor, comme il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, on arrive à situer un peu le Togo. Mais le vaudou est plus connu que tout le monde. Et le vaudou est pratiqué pas qu'au Togo, à l'extérieur du Togo. Au XVIe siècle, nos ancêtres l'ont amené via la voie de l'esclavage quand même, dans les îles comme Haïti, Cuba, Brésil, aux États-Unis. Donc le vaudou, c'est la seule chose que nous avons, nous les artistes, à valoriser. Le choix du vaudou, il se dit quand même, quand il faut faire l'historique du vaudou, quand vous vous référez au dictionnaire ou sortez à Google, il vous dit que le vaudou est né au Dahomey. Donc voilà, on se dit que le Dahomey est presque un assemblage dans le temps bien sûr du Togo et du Bénin. Donc il se dit qu'alors que le vaudou est alors sa culture, que l'identité musicale du Togo et le vaudou s'inspire alors des rythmes vaudou pour essayer de produire quelque chose. Donc c'est ce qu'il a dit. Moi je lui ai posé la question de savoir l'autre fois. Alors c'est comme si le travail des anciens a été bâclé, parce que quand on dit ancien, il y a Lélé, il y a Boutiao, il y a Bella Bello, autres qui ont essayé Mala, qui ont essayé d'apporter quelque chose à la musique togolaise. Mais qu'est-ce qu'il en est alors? Ça serait une continuité. Il a dit non. Non, pourquoi? Il nous donne la réponse dans cet élément. Il y a un travail qui a été fait, c'est vrai. Mais ce travail-là, est-ce que vous voyez aujourd'hui que un de ces artistes-là, pour nous voir cette même culture que vous venez de dire, qu'il y a un travail, les gens ont fait cette recherche, et que ceux-là, est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est bon ou c'est mal? Est-ce que ceux-là, ils ont pu exporter cette culture-là à l'extérieur? C'est la question que je me pose. Parce que si c'est ainsi bon, le travail qui a été fait, et que ce travail représente le Togo, mais pourquoi le Togo ne se retrouve pas dans des grands festivals, dans des grands concerts, dans des grandes salles à l'extérieur? Pourquoi le Togolais n'est pas joué dans des médias internationaux? Pourquoi?
Donc c'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas qu'on se laisse mentir non plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Et cette génération doit se dire la vérité. Je vous dis que tout ce qui a été fait avant, il y a des chansons qui ont été chantées en Minan, en Kabye, en Losso, en Moba, toutes nos langues. Mais c'est ce qu'on a utilisé que la langue du Togo. On n'a pas utilisé la musique du Togo. On a utilisé nos langues, mais par la musique. La musique, on a copié que des autres, moi y compris avant. Voilà donc un peu le déroulement, c'est comme ça va se passer la quintessence de la conférence de presse. Donc aujourd'hui encore lundi, il y aura une formation pour les artistes musiciens. Il faut rappeler quand même qu'à part être chanteur, Peter Solo est un musicien, il joue de la guitare. Donc voilà, plus de 20 ans d'expérience. Après Sorabiagbana aussi avec son groupe Vaudou avec lequel il est en train de faire le tour du monde. Le Vaudou, c'est pas la propriété du Togo. Le Vaudou, on peut dire que c'est une propriété universelle. Et alors, mais quand même, voilà. Oui, un instant s'il te plaît. C'est pas la propriété. C'est une propriété universelle, mais le Togo aussi en pratique, le Togo fait ça alors sa culture. Oui. Donc quand il faut peut-être se dire, tirer le tas vers son côté, on se dit que le Vaudou, c'est notre musique. C'est comme si on se dit que le riz n'est pas alors togolais. Le Togolais mange aussi le riz, donc du coup on se dit que le riz est cultivé au Togo. Ça fait partie de notre gastronomie. Dans ce propos, moi je vais que poser des questions parce qu'il dit ce que les anciens ont fait, d'accord, ils ont essayé, mais c'est pas ça. Il faut laisser ça de côté. La langue, bon, ça dit rien, mais il faut une musique. Et cette musique-là, Peter Solo l'identifie uniquement à Vaudou. Comme quoi, c'est ça l'identité de la musique togolaise. Or, le Vaudou n'est pas, la propriété n'est pas forcément identitaire. Le Vaudou, c'est un rythme. Mais il y a plusieurs pays qui pratiquent le Vaudou. Selon lui, selon le développement, je ne suis pas en train d'aller dans le sillage, je suis juste en train de rapporter ses propos. Ouais. Selon lui, il faudrait quand même que la base, le noyau, soit le rythme Vaudou. Je pense qu'il y a peut-être Fifi Rafiatou avant qui faisait le rythme, il fait Afia Mala aussi, mais Afia Mala a aussi reconnu, parce que ça fait 2 ans qu'elle était perdue, qu'elle faisait de la salsa avec Aragonais, c'est autre musique. Je me rappelle qu'on était à une conférence de presse où elle disait ça, que maintenant elle revenait à ses sources. Vous allez voir Identité, c'est son album qui est sorti, ça fait 1 an. Elle fait que de la musique togolaise. C'est ce qu'on veut, donc sur un album de peut-être 10 titres, de peut-être 12, 13 titres, il faudrait quand même qu'on puisse retrouver 4, 5, 6 titres pour le moment qui ont trait à notre identité musicale, c'est-à-dire le Agbada, le Cameroun, pour que celui-là qui est à l'Occident, quand il écoute, c'est qu'il dit ah, ça vient du Togo. Merci. Un dernier mot peut-être? Bon, excellente semaine à vous dans vos voitures, portez les ceintures, portez les casques, c'est très important. Donc, merci de respecter ces barrières. N'oubliez pas les masques, parce que surtout le variant Delta, je ne sais pas si on nous a dit que le variant à nos portes, c'est-à-dire aux portes du Togo, nous parlons des frontières, bien sûr, même si les frontières sont virtuellement fermées.